Bonjour. Alors voici l'exercice du jour. Il s'agit en fait d'une question que j'ai tirée d'un recueil d'exercices que j'ai concocté pour passer de la terminale au supérieur en mathématiques. C'est un recueil d'exercices que je propose en vente, en format numérique, et si ça vous intéresse, je vous en dis plus en fin de vidéo. Soit UN, une suite, telle que, pour tout n appartenant à grand N, UN différent de 0, et on a la relation suivante, UN facteur de UN plus 2, le tout moins UN plus 1 au carré, égale moins 1 puissance n plus 1. On pose pour tout n appartenant à n étoiles, Sn égale somme pour k allant de 1 à n de moins 1 puissance k sur uk facteur de uk plus 1 au dénominateur. Donc, si vous avez des soucis encore avec le signe somme, je vous invite à consulter la playlist Démystifier le signe somme. Je ne reviens pas sur la signification du signe somme. Ici, il y a toute une playlist qui est désignée à cela. N'hésitez pas à la consulter si vous avez du mal avec ce symbole pour l'instant. Et Tn égale Un sur Un plus 1. Et on nous demande de montrer que pour tout n appartenant à n étoiles, Sn plus 1 moins Sn est égal à Tn moins Tn plus 1. Vous pouvez dire que vous avez peut-être 5 à 10 minutes, ça me paraît raisonnable avant de regarder la correction. Alors correction, on nous demande de montrer cette égalité pour tout n appartenant à n étoiles. Donc on nous demande de tisser un pont entre cette quantité et cette quantité. Faut-il partir de ça pour parvenir à ça, ou de ça pour parvenir à ça? Bon, par défaut, souvent on a tendance à partir de la quantité de gauche, mais parfois ça peut être intéressant de partir de celle-là. Bon, la quantité de gauche étant une somme, enfin une différence de deux sommes plus précisément, peut-être que j'ai plus intérêt à partir de là, et essayer de simplifier mes sommes pour arriver à quelque chose de plus simple, que le contraire. Que de partir de Tn moins Tn plus 1, donc ça ferait du Un sur Un plus 1 moins Un plus 1 sur Un plus 2, et avoir l'idée de transformer ça en somme. Donc, je préfère partir de là a priori. Donc, pour tout n appartenant à n étoile, qu'est-ce que je peux dire de Sn plus 1 moins Sn? Donc Sn plus 1, déjà, qu'est-ce que c'est? Sn plus 1, bon, Sn pour tout n appartenant à n étoile, pour n plus 1 aussi, du coup, bah, c'est la somme pour k allant de 1 à n. Bon, là, ça sera la somme pour k allant de 1 à n plus 1. De quel terme? Toujours des mêmes termes, de moins 1 puissance k sur uk plus 1. Il n'y a aucune raison que les k augmentent. C'est-à-dire que je mette uk plus 1, uk plus 2 ici. Non, c'est la somme pour tous les k allant de 1 jusqu'à n pour Sn, donc pour Sn plus 1, c'est la somme pour tous les k allant de 1 jusqu'à n plus 1 des mêmes termes. Aucune raison de changer le k en k plus 1. Moins 1 puissance k plus 1 sur uk plus 1, uk plus 2, il n'y a pas de raison ici. Ça, c'est Sn plus 1. Donc Sn plus 1 moins Sn. Qu'est-ce que ça va nous faire? J'ai perdu un peu de temps, j'aurais pu dire directement Sn plus 1 moins Sn et mettre la seconde somme de la différence. Somme pour k allant de 1 à n plus 1, moins 1 puissance k sur uk plus 1, moins la même somme, en fait, on a dit, je la fais en plus petit pour que ça passe, somme pour k allant de 1 à n, des moins 1 puissance k sur uk plus 1. Donc c'est la même somme, sauf que celle-ci va de 1 à n plus 1 et celle-ci va de 1 jusqu'à n. Donc en fait, c'est quasiment la même somme, sauf que la première a un terme en trop par rapport à la seconde. Donc je vais détailler un petit peu, je vais dire que la première somme, c'est pareil que la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, de moins 1 puissance k sur uk plus 1, à laquelle on rajoute un terme, qui est le terme pour k égale n plus 1. Et donc le terme pour k égale n plus 1, c'est qui? C'est moins 1 puissance n plus 1 sur un plus 1, un plus 2. C'est ça le terme pour k égale n plus 1. Moins la seconde somme. La somme pour k allant de 1 jusqu'à n des moins 1 puissance k sur uk plus 1. Ok, bah ces deux sommes-là se simplifient, et il ne nous reste plus que ce terme-là. Bon, pour l'instant, on ne voit pas trop comment arriver à Tn moins Tn plus 1, à savoir Un sur Un plus 1 moins Un plus 1 sur Un plus 2. Sauf que là, j'ai fait apparaître du moins 1 puissance n plus 1. Ah ah, moins 1 puissance n plus 1, c'est ça. C'est cette quantité. Donc je vais pouvoir dire que ça, c'est en fait égal à Un plus 2, moins Un plus 1 au carré, le tout divisé par, eh bien, Un plus 1, Un plus 2. Le dénominateur, je ne lui ai rien fait. Qu'est-ce que je fais de ça ensuite? Sachant que je vais obtenir Un sur Un plus 1 moins Un plus 1 sur Un plus 2. Donc, je n'ai pas précisé une chose, c'est que toutes ces divisions sont permises parce que l'énoncé m'assure que Un est tout le temps différent de 0. Pour tout n appartenant à grand n, Un est différent de 0. Donc, je peux me permettre ces divisions. Donc, qu'est-ce que je peux faire à partir de ça pour avoir une différence de deux quotients?
c'est relativement téléphoné. Bon, souvent, dans la bataille, on n'arrive pas à voir facilement que il faut juste séparer la somme ou la différence qui est au numérateur en deux. C'est le même dénominateur, donc j'ai tout à fait le droit d'écrire ça. C'est un plus 2 sur un plus 1 plus 2 moins, eh bien, un plus 1 au carré sur un plus 1 plus 2. Et bien là, ça devient sympathique. Il y a des simplifications qui s'opèrent. Un plus 2 va partir. Ça fait un sur un plus 1 moins. Donc un plus 1 au carré, je simplifie avec le n plus 1 en bas, il ne reste plus que du un plus 1 en haut, moins un plus 1 sur un plus 2. Et qu'est-ce que j'obtiens? Tn moins Tn plus 1. On a bien. Quel que soit n appartenant à n étoile, eh bien, Sn plus 1 moins Sn égale Tn moins Tn plus 1. Petite remarque, ça n'aurait pas posé de souci de poser un énoncé un peu différent, en posant pour tout n appartenant à grand n, Sn, et partir pour k égale 0. Ça aurait posé aucun souci, c'est juste que dans l'exercice dont j'ai tiré cette question, c'était à partir de n égale 1 pour cette égalité. Je ne sais pas s'il demandait. Je pense que j'ai introduit un Tn supplémentaire par rapport à l'énoncé dans l'exercice, là, juste pour vous faire travailler dessus. En tout cas, l'énoncé était posé légèrement différemment. Voilà, alors, pour ce qui est du cahier de vacances dont j'ai parlé en début de vidéo, il s'agit en fait d'une compilation d'exercices que j'ai concoctés à partir d'annales de concours d'école de commerce, ECS principalement et parfois ECE, des années précédentes, HEC, ESSEC, EDEC, EM Lyon, parfois Écricom. Et en fait, ces exercices, donc j'en tire des exercices, des problèmes de longueur et de difficulté variables, et je les corrige à ma façon, c'est-à-dire de manière très très détaillée. Si vous êtes déjà familier avec ma manière de corriger sur mon site internet, vous savez de quoi il s'agit. Et donc j'en ai fait une compilation, un recueil d'exercices intéressants, de 15 problèmes en fait. Donc très bien corrigés, enfin corrigés avec beaucoup de détails, très détaillés, avec l'occasion du coup d'introduire en douceur, entre guillemets, des notions de première année de prépa. Donc j'ai appelé le document, pour l'instant je l'ai appelé vers la prépa ECG mathématiques approfondies, mais en fait ça peut convenir à d'autres filières de prépa, ou même à de la licence mathématique, du moment que vous avez le bagage de mathématiques en terminale en ayant pris la spécialité mathématique. Pas forcément en ayant pris maths experte, mais au moins en ayant pris la spécialité mathématique. Donc c'est des notions qui reviennent dans toutes les filières en fait, sur lesquelles je me suis concentré. Je me suis concentré sur ces notions-là. Mais j'ai juste appelé ça, j'ai juste dédié ça entre guillemets aux ECG, maths approfondies précisément, parce qu'en fait, les problèmes dont j'ai tiré ces exercices sont des problèmes de concours d'école de commerce. Voilà, vous pouvez cliquer sur le lien en description de la vidéo pour en savoir plus. Et à très bientôt pour un nouvel exercice.